Charlie, il est 11h05, c'est un moment très important qui nous attend dans l'émission L'Avant-Course. On l'a annoncé depuis ce vendredi. Nous avons la présence de notre nouvelle consultante sur ce plateau, c'est Cricket Head. Bonjour à vous, Cricket. Bonjour. C'est un moment important pour nous quand même. Oui, même pour moi. C'est un moment très important. Nouvelle vie. Nouvelle vie pour vous, c'est vrai. Vous avez été entraîneur pendant plus de 40 ans. Vous avez mis fin à votre carrière au mois de février 2018 à Chantilly avec Monsieur Enzo, votre dernier partant, 4e. Première question simple, quel est le goût de la retraite maintenant pour vous? Le goût de la bien retraite, c'est bien, mais ça me manque beaucoup. L'entraînement me manque énormément. Voilà. Est-ce que vous allez encore sur les pistes? J'y vais pas trop, parce que quand j'y vais, j'ai un peu le cafard. Donc, pour le moment, j'y vais pas trop. Mais bon, j'ai des chevaux à l'entraînement chez plusieurs de mes confrères, et voilà. À aucun moment vous avez hésité à reprendre votre licence et dire la retraite c'est pour plus tard? Ça aurait pu arriver. La vérité, je l'ai toujours. Hein. Elle est toujours valable pour toute l'année. Donc non. C'est pas d'actualité. C'est un choix et c'est mon choix. Et je crois qu'il faut laisser les jeunes prendre notre place. Est-ce que vous avez un peu suivi vos chevaux, ceux que vous avez laissés après votre retraite? Est-ce que vous avez un suivi encore journalier sur vos pensionnaires, vos anciens pensionnaires Bien maintenant? sûr, je les regarde courir, ça m'amuse. Mais bon, je ne ferai pas de commentaires. Si j'entraîne pas les chevaux, c'est pas mon truc. Moi, j'étais entraîneur, vous savez, c'est assez difficile comme ça pour pas faire aucun commentaire sur les gens qui entraînent pour moi aujourd'hui ou qui entraînent des chevaux que j'ai entraînés. Alors là, on parlait du passé avec vous, Cricket. On va désormais parler du présent. Vous êtes consultante désormais. Vous avez toujours eu un bon lien avec les médias. C'est presque une filiation naturelle pour vous de venir travailler avec Equidia maintenant. Si je peux donner encore un petit peu de mon temps, je le fais avec plaisir. Oui. Qu'est-ce qui va vous plaire dans cette expérience? Qu'est-ce qui vous attire le plus? D'abord, c'est parce que je reste au contact des chevaux et j'aime bien regarder les courses. Même quand j'ai pas de partant, je regarde toutes les courses. Donc voilà, ça m'est pas très difficile de vous donner mon idée. Alors vous le savez, ce week-end est un moment très important. On prépare l'Arc de Triomphe. Il y a les préparatoires ce dimanche à Longchamp. Déjà, en tant qu'entraîneur, ancien entraîneur, quel était votre état d'esprit à l'abord de ce week-end? C'est un week-end fantastique parce qu'on court toutes les préparatoires pour le prix de l'Arc de Triomphe. Donc c'est un week-end très important dans la vie d'une écurie. Quand on a la chance d'avoir des partants et de pouvoir être là, c'est formidable. Ça annonce, si vous voulez, une journée de l'Arc de Triomphe avec des partants. Est-ce que c'était un moment très important au niveau des résultats ou pour vous, même si la performance n'était pas là dans le Niel, dans le Foix ou dans le Vermeil, on pouvait quand même se rattraper avant l'Arc de Triomphe? Tout à fait. Moi, j'ai été battue souvent dans le Vermeil et j'ai gagné l'Arc de Triomphe. Hein. Notamment avec Trèves. Notamment avec Trèves. Alors on parle de l'édition 2018 dans son ensemble au niveau des préparatoires. La première chose qui frappe, c'est l'absence des favoris et des favorites. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'on ne voit pas Enable, Cracksman, Sea of Class par exemple venir à Paris-Longchamp 3 semaines avant le grand rendez-vous? Vous savez, ils ont des courses. Il faut vous dire qu'hier, il y avait un week-end en Irlande qui était important, une journée importante. En Angleterre aussi, à Doncaster. Eux, ils ont leur préparatoire. Ça se conçoit très bien qu'ils ne viennent pas courir à Paris. Et en Ébole, bien sûr, on aurait aimé la voir hier, mais elle avait parcouru donc, de l'année. Ils ont préféré lui faire une rentrée. Justement, on voit cette rentrée, Cricket. Votre avis pour cette rentrée après une longue absence, un problème à un genou? Est-ce qu'elle vous a vraiment convaincu ce jour-là? La jument travaille très bien. Le cheval qui est derrière elle, c'est un vrai cheval de course. Cristal Océan. Bien sûr, c'est un bon cheval. C'est pas un cheval, si vous voulez, lambda ou un galop lambda. Donc oui, elle travaille bien. Enfin, pour ce que moi j'en ai vu à la télé comme vous. Est-ce que c'est facile à gérer un problème avec un cheval de cette importance? On se souvient des problèmes de santé de Trèves après sa première victoire dans l'Arc. On peut peut-être essayer de faire le la parallèle avec Enable, peut-être. Oui, mais pour n'importe quel type de cheval, c'est pas oublier qu'ils soient des champions ou pas des champions. Quand on a un problème avec un cheval et qu'on arrive à le soigner, à trouver le problème et à les ramener au plus haut niveau, c'est formidable, chacun dans sa catégorie. Quoi. Alors on va parler des chevaux français notamment qui vont participer aux différentes épreuves ce dimanche à Paris-Longchamp. On va commencer avec le prix Vermeil. On a besoin de votre avis. Déjà sur la liste des participantes, est-ce qu'il y a des candidatures qui vous attirent pour commencer? Oui, bien sûr, il y a des candidatures qui m'attirent. Moi j'aime bien le numéro 2, Kitesurf. Kitesurf. Parce que je pense qu'elle a une bonne chance. J'aime bien le 4 aussi, Zarkamia, parce que c'est une jument qui est sûrement en devenir, et donc il faut la revoir. Et puis bon, les autres, il y a des chevaux qui sont pas mal non plus. Là justement, on revoit Kitesurf en images, Cricket, la magie d'être consultante désormais, on profite de ces images pour revoir Kitesurf lors de sa victoire dans le prix de Pomone. Elle a gagné le prix Royaumont et le prix Allez France également. Oui, tout à fait. Elle a fait que monter, si vous voulez, sur ses courses. Et je pense que c'est
enfin à mes yeux, une favorite logique de la course. C'est la favorite pour vous, c'est la favorite aussi des parieurs à 2,70 €. Et puis on se rappelle également que vous avez gagné le prix Vermeil à 2 reprises avec Trèves déjà. Vous l'étiez 4e en 2014, vous l'avez gagné en 2013 et 2015. Et puis dans le passé avec Tritroïkaz en 79. Ouais. On parle désormais, est-ce que ça vous va, du prix Foix? Un groupe 2, qui peut être un tremplin là aussi pour les chevaux d'âge. Vous l'avez gagné cette fois-ci en 97 avec Yokohama, on remonte. Et cette année, on voit la liste des partants avec un cheval japonais, le numéro 6 Clincher, et surtout la présence d'André Fabre, qui a gagné cette épreuve à 8 reprises, et il aura 3 partants cette année. Ouais, il va être difficile à battre. Comme souvent, on pourrait dire. Comme tout le temps. Pour un entraîneur, c'est toujours dur de l'affronter. Hein. Ben, moi, j'aime bien Talismanic, hein, si vous me demandez mon avis. J'aime beaucoup Talismanic, j'aime bien Wild Jest aussi. Alors le cheval Clincher, il faut le revoir, il faut le voir, il faut... C'est toujours l'inconnu, les chevaux japonais bien en sûr, France. C'est toujours l'inconnu, mais bon. Un jour, ils vont pouvoir gagner. La malédiction, comme on disait souvent au cricket. Pas la malédiction, parce que c'est passé. Ils sont battus par des bons chevaux. C'est vrai. Ça dépend du point de vue en fait. Si on est au Japon, en France. Pour eux, c'est la malédiction, mais vous savez, être second de l'arc, c'est pas un déshonneur du tout, du tout. Et là, il y aura Walguest au départ face à Clincher, le cheval japonais. On revoit Walguest qui a gagné le Grand Prix de Saint-Cloud. Ouais. Et en quatrième place pour Close of Stars, qui lui était deuxième l'année dernière de l'arc et de Nebel. Bien sûr, et c'est un bon cheval aussi, donc il a une chance aujourd'hui d'être à l'arrivée. Peut-être un ton en dessous cette année quand même. Oui, peut-être un petit peu en dessous, mais vous savez, il faut les revoir, les chevaux. Les rentrées des chevaux, c'est ça qui est très important, c'est qu'on va les voir, on va voir à quel niveau de préparation ils sont. Je suppose qu'ils ne sont pas à 100%, puisqu'il faut être à 100% pour l'arc, même à 200% pour l'arc. Justement, c'est facile à gérer la préparation d'un cheval. C'est votre métier, certes, mais entre la préparatoire et le jour J, l'Arc de Triomphe 3 semaines plus tard, comment on gère une carrière pour ces deux rendez-vous importants? Alors moi, je sais que personnellement, je vais parler de mon cas, je préférais être battu dans le Vermeil et gagner l'Arc de Triomphe, si vous me posez la question. Et quand on va parler de Trèves, puisque vous l'avez fait, quand Trèves est 4e du Vermeil, avec tous les soucis que j'avais eus avec elle, elle avait fait une course fantastique. Alors, ça n'engageait que moi, mais la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir le Cheikh Altani et lui dire « Monsieur, je veux courir l'Arc et on a une première chance dans l'Arc ». Voilà, il ne faut pas vraiment prendre des enseignements sur ces préparatoires ou pour le Vermeil qui est un groupe 1, on le rappelle. L'entraîneur, il en connaît un petit peu plus que les personnes lambda, puisqu'on les voit tous les jours. Et la jument, elle avait vraiment très bien couru ce jour-là, alors qu'elle était très à court de travail. Métier d'observation et d'intuition aussi. C'est ça le métier d'entraîneur. Hein. C'est beaucoup d'observation et puis on sent certaines choses et voilà, on essaye. Alors, si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas ni gagner ni être battu. Ça, c'est très facile. On reste dans son box et c'est très bien. Mais il faut prendre des risques. C'est un métier de risque et on les prend et puis voilà. Et puis on peut enfoncer une porte ouverte en précisant que chaque cheval est vraiment différent. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des idées préconçues sur l'entraînement ou sur la préparation. Là aussi. Absolument. Et puis l'entraînement, c'est une chose et les courses, c'est autre chose. Vous avez des chevaux à l'entraînement qui ne vous montrent pas toute leur étendue et puis en course, ils se dévoilent. Et vice-versa, des chevaux qui sont très impressionnants le matin et qui l'après-midi, ils vous montrent tout le contraire. Il faut les préparer et quand on croit que son cheval est bien, moi ça a toujours été comme ça que j'ai appris mon métier, je courais. Voilà. Et on va parler du prix peut-être Niel avec vous, l'autre préparatoire, la troisième qui nous attend sur Equidia, Equidia.fr et Equidia Racing évidemment sur le Canal 1, groupe 2 que vous avez remporté avec Bering en 1986. Et là aussi on profite de l'apparition des cotes et puis on va voir les partants de cette année avec le cheval français qui attire l'attention, c'est 9 Box, le protégé de Pierre Brandt qui s'est classé 2e du Grand Prix de Paris. Oui, moi c'est un cheval que j'aime beaucoup aussi et j'en ferai mon favori si je devais aller au PMU. Là, rassurez-moi, c'est votre favori pour le prix Niel ou c'est votre favori pour l'Arc de Triomphe? Non, je ne parle pas de l'Arc de Triomphe, on parle du prix Niel. Ah là, vous êtes chaque chose dans son temps, c'est ça? Absolument. Exactement. Il faut le voir rentrer, il faut voir comment il est. Mais pour la course d'aujourd'hui, c'est un des chevaux que je préfère. Quel a été votre avis sur sa performance dans le Grand Prix de Paris? On revoit sa course. Il fait une très bonne performance. Le cheval, il court très bien. Et s'il a progressé... Et il est battu par le vainqueur du Saint-Léger d'hier, oui. Kew Gardens. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un peu d'écart avec les autres, c'est toujours intéressant. Et il vient finir, et le cheval... Moi, je pense que Pia Brandt, c'est un très bon entraîneur. Et elle sait ce qu'elle fait. Et ses chevaux, elle les juge très bien. Et je pense que si elle le court, c'est qu'elle doit avoir confiance en son cheval. Alors, Cricket, on a parlé des 3 préparatoires à l'Arc de Triomphe. Moi, j'aime bien aller quand même dans le futur avec vous. J'ai envie de connaître votre favori ou votre favorite pour l'édition 2018 de l'Arc. C'est un peu difficile, mais moi, je pense que si Annabelle est revenu au pic de sa performance, au top,
elle a une première chance. Elle l'a montré l'année dernière. Elle fait bien Longchamp, parce qu'il faut bien faire Longchamp aussi, ce qui est important. Et elle, des étrangères, pour moi, si elle est vraiment bien, elle va être difficile à battre. Enable qui pourrait faire le doublé pour vous. Oui, c'est tout le mal que je lui souhaite. Et au niveau des Français, on Bah, a moi, vu j'aime la beaucoup liste des Talismanic, préparatoires. C'est Talismanic qui Alors ça va dépendre vous aussi attire. du terrain. Il y a beaucoup de choses. Je pense que Talismanic, vu ses origines, c'est un cheval qui a besoin de terrain un peu léger. Et si le terrain devenait lourd, je ne suis pas sûre que ce soit sa tasse Ça de thé. servirait Cracksman et sa venue, mais pas Talismanic. Ouais. Ouais, je pense que c'est les deux chevaux qui vont s'expliquer dans l'arc. Alors, il y en a d'autres. Mais c'est difficile aujourd'hui. Alors, forcément, c'est un peu... Vous me demandez aujourd'hui, on n'a pas vu les rentrées. On va voir cet après-midi. Ah, c'est un métier difficile, consultante. Absolument, Attention. c'est très difficile. Mais comme il faut s'engager, on s'engage. Donc, voilà. Il y a Wild Jest aussi, qui est un bon cheval. Bon, Study of Man, il vient d'avoir 2 courses un peu en demi-teinte. Peut-être qu'il est un petit peu... Latidar, elle vient d'être seconde hier. Elle avait peut-être besoin aussi de cette course-là. Donc... tous ces chevaux-là, ils peuvent être à l'arrivée de l'arc. Hein. Puis vous savez, les courses, il y a des impondérables. C'est pas toujours comme on les pense et comme on les dit et comme on les voit. Donc, ce serait, si vous voulez, moi, mes chevaux, mes préférés, ce serait ceux-là. Mais je mettrais Enable en tête. On verra ça bientôt, en tout cas. Voilà. C'est le meilleur moment de l'année pour vous. Exactement. Au galop, en tout cas, c'est le meilleur moment. Ouais, Vous allez prendre magnifique. L'arc, pour moi, c'est la course mythique dans le monde entier. Ah. Même s'il y a des courses fantastiques comme le derby, comme toutes les grandes courses que l'on fait aujourd'hui, mais l'arc, ça a un aura qui est quelque chose de... C'est au-dessus de toutes les courses. Et puis cette année, en plus, ça sera le retour à Paris-Longchamp pour l'Arc de Triomphe. En plus. En plus. Et puis on aura aussi la chance de vous avoir sur ce même plateau le 7 octobre pour préparer la matinée de l'Arc, avec votre avis détaillé après les Alors, préparatoires. Là, on aura un avis un petit peu On aura le temps de se préparer. Ouais. plus sûr. Vous savez qu'on va amener la rédaction dans son ensemble sur les pistes pour avoir tous les galops possibles, pour avoir votre œil sur chaque cheval, vous le savez. Sur tous les détails, on compte sur vous. Je ne veux pas vous mettre la C'est pression. avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Puis on vous retrouvera également pour les grands prix sur le Grand Direct avec nos consultants et puis parfois dans l'Al Racing Club. Beau programme qui nous attend. Merci beaucoup. Merci pour votre venue. À très bientôt sur ce plateau, sur Equidna.